Et Eugénie Bastier, c'est à vous. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Alors vous revenez justement sur l'un des sujets polémiques de ces 48 dernières heures, cette proposition de Rachida Dati dans le Figaro de faire payer l'entrée de Notre-Dame de Paris pour financer la restauration du patrimoine religieux en France. Et oui, Notre-Dame de Paris, c'est le plus beau monument chrétien du monde et peut-être le plus célèbre. Et la rendre payante serait un symbole. Quand j'étais jeune étudiante à Paris, j'aimais bien, au hasard d'une balade, passer par Notre-Dame et m'arrêter quelques instants. On pouvait s'asseoir sur un banc et contempler des chefs-d'œuvre. Alors oui, il y avait les touristes, leurs murmures et leurs smartphones, mais il suffisait de lever la tête pour que la beauté de Notre-Dame les réduise à l'état de fourmis. C'est pourquoi cette proposition de Rachida Dati m'attriste un peu. Dans un monde où plus rien n'est sacré, où tout s'achète et tout se vend, dans un monde de tourniquets et de QR codes, j'avoue que j'aimerais qu'il reste encore des lieux où la beauté puisse se contempler gratuitement, des lieux où l'on peut entrer librement pour se recueillir ou flâner, des lieux finalement encore sacrés. Depuis le Moyen-Âge, les cathédrales sont ce lieu de passage et de vie où l'on entre gratuitement, quelle que soit sa condition. Notre-Dame, telle que l'a chanté Victor Hugo, c'est l'asile des manants et des saltimbanques. Vous savez, la philosophe Simone Veil disait qu'elle se convertirait au christianisme le jour où l'on afficherait aux portes des églises que l'entrée serait interdite aux riches. Aujourd'hui, on veut faire payer l'entrée. Quasimodo, prends ton billet. Le Christ a chassé les marchands du temple pour moins que ça. Enfin, Eugénie, on ne peut pas balayer le fait que ce serait une source de revenus considérable pour le patrimoine religieux. Est-ce qu'on peut vraiment considérer normal que les millions de touristes qui visitent Notre-Dame, soit c'est 14 à 15 millions par an, le fassent gratuitement ? Écoutez, sur le papier, faire payer les millions de touristes de Notre-Dame pour entretenir les petites églises romanes délabrées au fin fond de la campagne, c'est formidable. Mais je rappelle qu'en France, c'est l'État qui a confisqué les églises en échange de la promesse qu'elles resteraient gratuites. Et connaissant l'État français, j'ai de grands doutes sur le ruissellement de cet argent qu'on nous promet. Mais surtout, faut-il se résigner à cette marchandisation et cette muséification du monde ? Et je voudrais rappeler qu'elle ne touche pas que les églises. Il y a quelques jours, les boulistes du CLAP, le club de boules de Montmartre, ont été expulsés par les CRS. Le terrain qu'ils occupaient depuis 50 ans sera confié à un hôtel de luxe. Un lieu de convivialité intergénérationnelle sera remplacé par un lieu dédié au tourisme. Telle est l'implacable marche de notre temps. Mais pour revenir à Notre-Dame de Paris, l'argument est que cela permettra justement de défendre le reste du patrimoine religieux qui lui est en grave péril. Oui, certes, on estime que 5000 églises en France sont en grave péril. Mais si le patrimoine religieux s'effondre, c'est d'abord parce que la France se déchristianise. Alors la question qui demeure, c'est faut-il vendre son âme pour sauver des murs vides ? Comme le rappelle Jérôme Fourquet dans son excellent livre Métamorphose française, seuls 6% des Français vont à la messe tous les dimanches et à peine 20% des nouveau-nés sont baptisés. Les cathédrales n'ont pas été construites pour les touristes chinois, mais par des gens qui suaient sang et eau pour la gloire de Dieu et le rayonnement de la chrétienté. C'est d'abord parce que les églises sont désertes qu'elles tombent en ruine et malheureusement ce déclin ne s'enrayera pas par des billetteries. Vous voulez sauver des églises ? Retournez à la messe. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie. 8h52. 7h, 9h.